D'accord. J'ai raté. Oh, j'ai réussi. Ça c'était grave joli ce que je viens de faire. Je l'ai pas vu, mais c'est trop beau. Là où je suis positionné, c'est très mauvais. Voilà, parce que je suis mort. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a jamais eu envie de jeter sa manette dans sa télé ou d'exploser son clavier sur son bureau? C'est ce qu'on appelle le tilt ou la rage et c'est le thème de cet épisode de Bot or Not. Bot or Not, c'est un live marathon science et jeux vidéo de 8 heures que nous avons diffusé sur String Theory avec la chaîne Twitch OGaming. Cet épisode est un peu particulier. Nous avons essayé de piéger notre gamer Nono, un ancien pro de League of Legends, avec les conseils d'Axel Moreau, spécialiste mondial des émotions dans le jeu. Pas facile de garder son calme quand on perd, et pourtant vous allez le voir, c'est la clé d'une relation saine avec les jeux vidéo. Alors notre streamer pour cette séquence c'est Nono, mais je vous le dis depuis à peu près 6 heures, donc vous vous en rappelez. Nono, bienvenue dans Bot or Not. Yo, salut. À côté de toi, c'est notre chercheuse qui vient de très loin, Axel Moreau, qui est de l'Institut de recherche, universitaire de recherche sur les dépendances de Montréal. Bienvenue à toi. Donc Nono, ancien joueur pro, maintenant caster. Ancien joueur pro, ça va? Ouais, ça va, ça me va. Caster pour gaming. Et surtout beau gosse, ouais, c'est ça. Ouais, T'as bien résumé. Mais j'allais le garder pour la fin, pourquoi tu pardon, me donnes merde. Non mais c'est pas possible. Et à côté de toi, Axel Moreau, toi tu viens spécialement du Canada et ce qui t'intéresse dans les jeux, mais en tout cas pas trop dans LoL encore, mais c'est pour ça qu'on va faire le parallèle, c'est comment les joueurs dans des situations de pression jouent différemment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je regarde un peu comment est-ce que la façon de jouer du joueur évolue au long de la partie, comment il s'adapte aux différents événements qui peuvent se passer, etc. Tu peux juste expliquer à Axel, toi, le MOBA, ce que c'est, et ce que ça demande à un joueur comme investissement? Qu'est-ce que ça demande comme joueur? Ça demande beaucoup de concentration. C'est des parties quand même qui sont assez longues, donc il faut quand même être très concentré pendant très longtemps, et surtout en stream, en plus c'est très facile, tu vois, d'être diverti. Il faut être concentré, il faut avoir quand même une très bonne vision de jeu aussi, parce qu'il y a beaucoup d'informations en fait à prendre en compte. Et après voilà, il y a la communication. C'est vrai que maintenant j'ai oublié, tu sais que maintenant que je suis plus pro, j'ai oublié, mais effectivement la communication est super importante et donner du coup des bonnes informations quoi. Et ça qui est très dur d'arriver à faire un tri dans les informations. Bon, je crois que le lobby est rempli de joueurs qui veulent jouer avec toi, Nono. La game est prête. Hamid, je te laisse la main 2 secondes pour nous expliquer ce qu'on mesure chez Nono et comme ça tu lui expliques à lui aussi, à moins que tu l'aies déjà fait. Je vais commencer, mais je vais le faire. Ouais. Ok, donc là en fait, là il y a une caméra qui va filmer les expressions faciales. Ok. Qui est ici. Ici donc il y a une barre pour mesurer l'activité oculaire où tu vas regarder sur l'écran. D'accord. Toi tu ne le verras pas. Nous, par contre, nous, on le verra derrière. On a un compteur d'APM. D'accord. Pareil, tu ne le verras pas. Et le casque que tu as autour de toi, c'est pour mesurer en fait toute l'activité électrique du cerveau et aussi les battements par minute, ton cœur. Ok. Voilà. League of Legends est un jeu multijoueur, stratégique, et le but est d'arriver à détruire le château adverse. Donc on peut vraiment comparer le jeu finalement, je trouve, à un jeu au basket. Puisque, comme au basket, en fait, il y a 5 positions sur League of Legends, 5 positions avec un rôle déterminé, très différent, et avec un but commun, évidemment, comme je vous l'ai dit, de détruire le Nexus adverse. Mais là, ils sont partis sans toi, non? Oui, parce que là, je suis en train de raconter ma vie. Effectivement. Quelle différence, du coup, vraiment là-dessus, sur ce point, quand tu joues avec un coéquipier avec qui tu joues tout le temps c'est ça qui change le plus, c'est avoir l'habitude de ses coéquipiers? Ah, complètement. Avoir l'habitude de ses coéquipiers. Parce qu'en fait, tu sais à quoi t'attendre avec un coéquipier, tu vois. Là, tu vois, je sais que je vais mourir. Tu vois là, tu vois, par exemple, je sais. Non mais oui, donc du coup avec un coéquipier en fait tu sais exactement ce qui va arriver, tu sais à quel moment il va faire tel ou tel sort, tu sais donc du coup tu sais que tu peux lui faire confiance, surtout en rôle de carry AD en fait où comme je vous ai dit vous avez un support, donc t'es quand même obligé de lui faire confiance pour arriver à jouer de manière décomplexée en fait. Je vais essayer de t'impressionner si je peux. Ne force pas. Ah bon. Là j'avoue, Nono, je suis un peu impressionné quand même. Ok, donc là c'est ma barre de vie, je sais pas si vous avez vu, on a frôlé la mort. Ouais, Il y aurait du grab. Oh. Donc tu vois, moi j'ai pas de contrôle justement avec mon unité. Sur League of Legends, ce qui est important c'est les contrôles. Tu vois, lui il est parti un peu solo. D'accord. J'ai raté. Oh, j'ai réussi. Ça c'était grave joli ce que je viens de faire. Allez, on y va. Allez. Donc là je dois jamais faire office de front lane. Là où je suis positionné c'est très mauvais. Voilà, parce que je suis mort. Et voilà, on peut faire un état des lieux. Donc eux, on n'a récupéré aucune tour. Vous avez vu, toutes les tours sont disponibles chez eux. Ouais. Eux ont récupéré 1, 2, 3,
4 tours déjà. Ah. Donc chaque tour en plus rapporte de l'or, évidemment, sinon ce serait trop simple, League of Legends. Chaque tour rapporte de l'or. Donc eux, ils ont blindé de thunes et ils sont suréquipés. Et en plus, c'est ça ils ont récupéré les objectifs neutres, parce que sur League of Legends, il y a des objectifs neutres, c'est ça qui est un peu difficile aussi. Ils ont récupéré 3 dragons qui apportent des stats en fait supplémentaires. Voilà, tu vois, Et ils ont vraiment c'est- beaucoup c'est- d'avance. c'est- la partie importante, c'est celle d'après, Nono. Ouais, Regarde, celle-là, t'as perdu, mais nous, on a gagné une super explication de LoL. Franchement, elle était Ouais, vraiment- j'espère très que ça bien. vous a aidé, Ouais. j'espère que... Merci Oui. beaucoup. Comme toi, t'as pas vu à quoi ça ressemble les données qu'on voit à l'image, on va quand même te montrer Ouais. un replay de la Ouais. game. S'il te plaît. On a celui où tu te fais gank, et je crois que le détecteur d'émotion nous montre que t'es Ouais. surpris. Donc là, c'est le moment où tu vas te faire gank, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui apparaît de nulle part et qui vient pour essayer de te tuer. Pour me casser la gueule, ouais. Mais ça, tu connais à peu près ce que c'est un gank. Je sais. Allez, on y va. Merci. Donc un PM, pas mal, hein 200 bits, je suis surpris. Ouais, là, t'es surpris en bas. Mais Et- tu vois, là, je me débrouille bien, en fait. Tu vois, là, c'est le moment où j'ai vraiment très bien géré ma barque. Et là, Ouais. regarde le snipe, en fait, au milieu de... Hop, Celui-là, là-bas derrière. voilà. Ok. Là, j'ai fait un petit snipe. Et là, donc, du coup, t'étais je peux content. On remplacer. a vu un petit Ouais, clic dans ouais, le- ouais, dans le- dans les Ouais, émotions, parce que quoi. satisfaction, forcément. Bah, attends, Quand tu même. surprends, tu te retournes, tu t'en vas et t'en tues un. Voilà. Pas mal. Beau gosse. Pas mal. Yes, j'ai pas osé le dire. Ah, je vous ai pas menti, hein. Ouais. C'est la qualité Ça du va, sujet, quand ça même. Moi, je trouve ça très intéressant parce que ça ressemble beaucoup, je trouve, au poker. Il y a cette idée-là où tu dis ah ben finalement, mais depuis que je suis streamer, je suis plus détendu, je m'énerve moins, il y a moins d'enjeux. Je trouve ça intéressant. Et il y a l'idée aussi d'accepter de perdre, c'est moins dérangeant, Ouais. on s'énerve moins. Alors, je devrais pas avoir cette mentalité, en vrai, mais... J'allais dire, est-ce que du coup. Ah oui? Mais ouais, Ouais, pourquoi parce que disons que bon, moi ma communauté elle me connaît, et, elle est aimante et tout, et je l'adore. Mais il y a beaucoup de gens, enfin il y a beaucoup de gens qui sont quand même intéressés par les streamers en fait qui réussissent, qui perfent. Et en acceptant de perdre en fait finalement ou en prenant la défaite sur un truc plus léger, bah finalement ça fait moi un mec qui peut-être recherche moins de performance, tu vois. Enfin je sais pas. Oui, non, mais je vois ce que Ouais, tu veux dire. d'accord. C'est ce que ok. j'allais Voilà. demander. Est-ce que d'après toi, ça a un effet positif ou négatif sur tes performances? Je sais pas justement. D'être plus détendu. Je pense que ça a quand même un effet négatif sur mes performances. Parce qu'avant, j'étais vraiment j'avais vraiment la niaque, quoi. Tu vois, c'est vraiment la niaque. Et là, c'est vrai que je l'ai un peu moins. Je l'ai uniquement quand, par exemple, ce week-end, on a un événement avec OGaming, Winter Clash, où on va s'affronter. Là, je pense que je vais vraiment avoir la niaque parce que j'ai toujours adoré en fait, jouer La en équipe. compétition, quoi. La compétition, voilà, j'ai toujours adoré la compétition. En fait, la game 2, on t'a dit on va la jouer en ladder, on va la jouer sérieuse. Et nous, pour t'aider, on t'a préparé une petite surprise. Ok. C'est qu'en fait, tu vas pouvoir communiquer avec quelqu'un. Ok. Tu vas être rendu au queue. Et il y a Gardoum là-bas. Ah, Attends. cool. Ah, tu vois. Donc ça va peut-être aussi nous Mais il faut que permettre je change voir. de compte, du coup, parce qu'il a pas le même niveau que moi. Ah, ouais, il est un peu en dessous. Ouais, il est super naze. Je sais pas s'il m'entend. Non, il m'entend pas, dommage. Franchement, mais tu vas pouvoir lui dire en face. Cool, je lui Ce dirai. sera peut-être même plus fort. Bon, non, donc du coup, tu es en train de me dire que c'est le mauvais coéquipier. Non, pas du tout, je l'adore. Ok, alors ça roule. Bon, moi, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va regarder la même chose ici. Mais cette fois, on va pas vous parler, on va vous laisser vous concentrer dans la partie. Gardoum, bah, il sait qu'il est là pour que vous passiez une game sérieuse. Ok. Donc, tu pourras lui redire si tu veux. T'inquiète pas, Chel, très bien. Et le but, c'est pareil, c'est de regarder comment tu as réagi, les mêmes patterns d'émotion, et puis de débriefer après sur comment Ok, ça tu va. l'as senti, en gros. Ça va. On fait ça? J'y vais. Et ben, je te laisse reprendre le même poste. Allez. Moi, je suis vraiment intéressée. Alors, surtout cette notion-là d'être le plus fort. Alors, Ouais. je suis étonnée par ce qu'ils viennent de dire là. De dire que finalement, je pensais que du fait d'avoir moins de pression, Ouais. ça lui aurait permis peut-être d'affiner certaines stratégies, d'être un peu plus posé dans ses émotions, justement, et de peut-être Ouais. mieux gérer certaines parties du jeu. Nous, on a un secret à vous dire là maintenant. Depuis qu'on a imaginé Butternut, en fait, cette séquence, c'est un petit peu la séquence où on était obligé de mentir depuis le début. Axel n'est pas une spécialiste des émotions. En fait, elle est une spécialiste du tilt. Voilà, vous avez tout compris. Et Gardoum, qui est là-bas dans la gaming box avec Nono, il est briefé. Et le but de Gardoum, c'est de faire tilter Nono. Et c'est bien sûr, le lien est vrai, la moitié de l'histoire est vraie, c'est-à-dire qu'Axel étudie les joueurs de poker, mais surtout pour regarder comment ils tiltent, et ce que ça implique sur leur façon de jouer. Axel, je te laisse aller plus loin, parce que là, c'est vraiment, on rentre, ça y est, enfin dans ton Mais sujet de pour ça, recherche. j'étais là, je voulais pas Et- trop en dire, de peur de faire une gaffe. Eh oui. Alors, mais vas-y, tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant, ça va nous aider pour la suite. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment. La rage d'envie de gagner. Tout ça. Voilà, la rage, là, ben c'est ça, c'est que pour un bon tilt, il faut avoir envie de gagner, hein, sinon ça ne marche pas. Hein, Ouais. On tilte pas quand on n'est pas investi. C'est aussi ce qui explique sûrement ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que Ouais. depuis qu'il est steamer, il est un chouïa moins investi, probablement au niveau de l'ego aussi. Ouais. Parce que
Dans cette notion-là, il y a une notion d'ego, d'accepter de perdre, etc. C'est très énervant. Ouais. Et de gérer ses émotions. Alors après, la grosse différence, c'est qu'au poker, on est tout seul face à quelqu'un qui est son équivalent, qui est un joueur, qui joue tout seul aussi en face. Là, on joue en équipe. Et nous, on a commencé à explorer un peu, donc je travaille essentiellement sur le poker, mais on a commencé à essayer d'étudier ce qu'on appelle la rage pour faire la différence avec le poker dans le jeu vidéo. Et là, il y a un effet de groupe, c'est-à-dire que les joueurs nous expliquent quand on leur demande que ça peut être contaminant. C'est-à-dire que non seulement le problème de gérer son propre tilt, mais aussi de le refiler aux autres. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc de pouvoir pourrir la partie de tout le monde. Mais il y a le corollaire qui est que, du coup, les autres aussi peuvent t'aider à le réguler. En disant, hey, Pep, calme-toi un petit peu là, t'es en train de t'énerver. Ils s'entraident, les joueurs de poker, pour pas tomber dans une spirale de tilt. En tout cas, c'est quelque chose qui est possible, alors qu'au poker, c'est complètement impossible. Ouais. Les deux mécaniques qu'on a mis en place pour essayer de faire tilter Nono dans cette expérience, c'est Gardoum, qui va jouer un jungler, donc comme expliqué tout à l'heure Nono, pas bon. Voilà, tout simplement. Et puis qui va peut-être faire un peu des remarques qu'on écoutera plus en détail, désagréables. Et Axel, du coup, je pense qu'on va les réécouter communiquer parce que moi, je pense que c'est important pour essayer de comprendre tout ce qui va se passer dans la partie. Oh Nono. Oh Nono. Oh Nono. Oh Nono. Ah non, ça passe. Ah non, ça passe pas. Ah! Oh les shit. Tu sais que j'ai eu peur une fois que t'as eu flash. Bah, moi aussi. Je pensais qu'elle était morte. J'ai trop hésité. Avec mon flash. Oh shit. Attends. Il ward pas. Les wards. N'aurais-tu pas oublié des wards? J'ai pas eu le temps de poser une ward quand j'étais en plein milieu de mon trade. Il y a une forme de concentration. Et c'est ce qui, en fait, on le voit en plus par ses actions et par ce qu'il est en train de faire et ce qu'il regarde. Donc on le voit très bien. Et à certains moments, quand il perd, en fait, il peut être content. Est-ce qu'on peut faire un truc, Rivière? J'arrive. Tagada. Jana a pas de flash. Tagada, taga pas boum. Frappe Nono. Frappe plus fort. No way. Frappe plus fort. Comment je suis slow comme ça? Comment je suis autant slow? Ah. Ok, c'est ok. Un peu de patience les amis, je suis là, j'arrive. Je viens sauver la partie. Je vais porter la partie du bout de mes petits bras musclés. Ouais, je pensais que t'étais plus fort en jungle. Kipo. Ah, tu étais pro Nono, moi pas. Moi j'avais espoir de me faire carry par un vrai joueur. Voilà. Ah, ça, c'est... Vous pouvez m'ouvrir dans les oreilles. Voilà, c'est perdu. Parce que notre but c'était d'essayer de voir si on arrivait à te faire tilter, on n'a pas réussi. Donc t'as changé. T'étais tilter avant? Ouais. Mais bon, c'était le tilter qui voulait gagner. Pas Ouais. le tilter toxique. Nuance. On va avoir 2-3 tentatives de. Allez, viens, on fait tilter Nono. Alors la première, elle est prête, je C'est crois. rigolo, ouais. Ça c'est le premier gang de Gardoum dégueulasse. En fait, il est venu juste mourir sous tes yeux, quoi. Après, elle a bien joué, t'as vu le dodge qu'elle a fait en Ah oui, vrai non, mais dans le dodge, c'est trop bizarre. la Irelia jouait bien, mais. En fait, il y a plusieurs trucs malencontreux qui sont passés. C'est déjà qu'à un moment, le premier dive de Nono, en fait, il a été réussi. Non, t'as fait un gank en mid lane et tu l'as réussi. Au début de la partie, pour ça que j'étais encourageant, que j'essayais de faire des trucs bien au début. Ouais. J'arrive, je fais cramer le flash, je reviens, je la tue et tout. Parce que le but, c'est qu'il y croit, parce qu'en plus, c'est une game ranked Non, mais t'as bien fait. et je compte sur Attends, mes le moment où j'ai le plus APM, c'est quand j'insulte mon teammate. Trop bien. C'est trop bien. On va avoir un autre des replays, mais je voulais quand même laisser parler Axel parce que t'as pas tilté, mais on a senti que ça a quand même agacé. Ouais, du coup, D'ailleurs, tu l'as désolé, dit. parce que j'ai eu l'impression d'être un tortionnaire en plus en ce moment. Ouais. Vas-y, excuse-toi autant que tu peux, c'est le moment où tu vas obtenir ta tellement pas être rédemption. comme ça en plus, c'est horrible. Depuis quand En plus, à la fin, là, avant de partir sur le du plateau, Ouais. je lui ai dit hey, tu me tailles pas quand on est sur le plateau, tu vois. Ça, c'est un deuxième replay où Ouais, je suis Gardoum s'est désolé. suicidé dans la rivière, encore une fois. Je pense que depuis tout à l'heure, tu te retiens. Il faut Oui, que parce tu que nous moi, dises mon tout but, ça. c'était surtout de ne pas faire de gaffe. C'est là, parce que moi, tilt, je dis ça à peu près tout le temps. Ok. Donc moi, je travaille surtout sur le poker à la base, effectivement. Et bien, on s'est rendu compte que au poker, ta façon d'être capable, surtout être capable de te rendre compte que ça t'arrive de tilter, Ouais. ça faisait une différence entre ceux qui étaient à risque de développer un jour un jeu excessif et ceux qui n'étaient pas. C'est-à-dire que ceux qui, quand on leur demande combien de fois vous tiltez, puis qu'on mesure, parce que moi j'ai développé un outil qui
qui n'utilisent pas le mot, mais qui utilisent juste des caractéristiques. Genre, Ok. est-ce que ça t'arrive souvent de cliquer plus vite, d'insulter tout le monde Voilà, ben, on a une dizaine de questions comme C'est ça. amené, Puis quoi. si tu réponds souvent à tout, a priori, tu utilises souvent. Voilà pour la version courte de cette séquence. En lien dans la description, vous trouverez le live en intégralité, avec toutes les parties et plein d'autres explications. J'espère que ça vous a plu, faites-le savoir. Vous savez comment, avec le pouce en l'air et le reste des doigts sur le clavier pour les commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour un autre épisode de Butternut.